Il vient de poser le pied en Chine. Vladimir Poutine s'affiche fièrement ce matin auprès de son grand ami chinois qu'il a invité à un sommet. Bonjour Louise Malnois, vous êtes notre correspondante à Pékin. Le président russe, il va notamment assister, comme par hasard, à des démonstrations militaires. En fait, le ton, il est donné, c'est-à-dire qu'on veut montrer que Pékin n'est pas seulement un ami, mais aussi un allié de Moscou, en fait. Vladimir Poutine, oui, grand ami de la Chine qui vient à nouveau réaliser une visite en Chine, la plus longue. Elle dure 4 jours et elle a démarré ce matin donc à Tianjin, ici où je me trouve. Alors nous n'avons pas pu voir l'arrivée du président Poutine puisque les journalistes sont rassemblés ici. Vous voyez dans ce centre de presse, ils sont nombreux. Les organisateurs nous annoncent 3000 journalistes internationaux venus suivre le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, sommet régional très important qui réunit 20 chefs d'État en plus de la Chine, parmi lesquels on peut citer l'Iran, Cuba, le Bélarus, aussi l'Inde de Narendra Modi pour parler de sécurité, de coopération politique, économique et militaire. Et c'est bien la Russie qui attire le plus d'attention. Regardez, j'en veux pour preuve ce journal d'État chinois, China Daily, qui consacre bien sûr sa une à ce sommet et sa première page à qui? Eh bien à Vladimir Poutine. Regardez ce titre, Russie et Chine continuent à travailler ensemble pour la prospérité, en citant le président russe qui vient ici parler d'un nouvel ordre mondial, multipolaire, juste. Vladimir Poutine qui va donc rencontrer aujourd'hui les différents chefs d'État rassemblés, aujourd'hui et demain à Tianjin, et puis sa visite se terminera mercredi à Pékin où il sera aux côtés du président Xi Jinping comme invité d'honneur de la grande parade militaire donnée par la Chine pour marquer les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale.